Bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur Sa Maquette. Aujourd'hui, on finit l'R5 Turbo Rally de chez Tamiya à l'échelle 1.24. Donc, vous avez vu sur la dernière vidéo les pilotes, voilà, qui sont dans le siège. J'ai réussi à les coller plus ou moins bien. J'ai fait une petite plaque. En fait, j'ai récupéré sur les grappes un morceau de Tamiya que j'ai mis là. Voilà, c'était pour faire la petite blague. Pour le copilote. Et puis voilà, bon, ça n'a rien avancé de plus. Vous avez vu, fini la carrosserie. Donc, la carrosserie a été vernie avec mon vernis bicomposant. J'ai posé les décalques qui viennent du petit matos. Ça, les numéros 35, c'est sur une plaque que j'ai trouvée. Voilà, donc tout ça, c'est ceux du petit matos. J'ai fait une mauvaise utilisation, voilà. J'aurais dû les couper comme j'ai fait là aussitôt. Les premiers, je les ai coupés au cutter, donc c'est pas très net. Ils ne sont pas détourés sur le tour, donc la plaque, c'est celle-là. Et en fait, il y a un film sur tout le décalque, chose que c'est la première fois pour moi que ça m'arrive. D'habitude, je fais que les décalques qui sont fournis dans les boîtes, donc qui sont détourés. Ceux-là, ils sont pas détourés. Donc voilà, je me suis fait avoir pour les premiers. Bon, c'est pas très grave. Au cutter, ça fait pas très net. Et au ciseau, ça fait beaucoup plus net. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est les plaques qui étaient dans la boîte d'origine. Voilà. Qui se cassent tous. Voilà, j'ai voulu m'en prendre un ou deux pour les pubs, en mettre un ou deux par-ci, par-là. Et en fait, ils se cassent absolument tous. Donc je m'en suis pas servi, à part les plaques d'immatriculation. Voilà. Parce que je voulais des vieilles plaques et que j'avais que celle-là. Donc je me suis débrouillé. J'ai été tout doucement. Et je ne les ai pas cassés. J'ai fait les clignotants en orange, les feux anti-brouillard et les feux en jaune de chez Amocobra Motor Paint. Alors c'est pas... Le jaune est très bien. Le orange, je trouve qu'il manque un petit peu d'orange. Voilà. Je trouve trop clair. Là, il y en a une énorme couche pour faire comme si c'était un phare. Voilà, on les voit bien là-dessus. Voilà. Je trouve que le orange est un petit peu clair à mon goût. Mais après, en application, ils sont franchement top de chez top. Donc voilà. Donc là, on va finir celle-là. J'ai collé les portes à l'intérieur. Voilà, j'espère qu'ils vont réussir à tenir. Je viens juste de les coller, donc j'espère que ça sera... Enfin, il y a 5-10 minutes là. Donc j'espère que ça ira. Donc il nous reste plus grand-chose à faire. Il nous reste à venir coller les essuie-glaces, le rétroviseur latéral, les feux à l'arrière, les petits feux également à l'arrière qui vont là, voilà, et les feux là, voilà, tout simplement. Donc ça va aller assez vite, je pense. Donc j'ai rien préparé. Le rétro, hop, tip top. On va en mettre un tout petit peu dessus. Voilà. Et on va venir le coller là, voilà. Je le fixe, et voilà. Donc le rétro a été fait en noir carbone et intérieur chrome pour faire le rétro, voilà, tout simplement. J'ai fait ça en même temps que mon châssis, voilà. Autrement, je l'aurais fait noir tout simple. Je me suis dit, allez, un petit effet carbone, ça fait un peu voiture de course, voiture allégée, et puis voilà. Bon, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée, mais l'idée est là, voilà. Hop, une pince. J'ai beaucoup de mal avec mes pinces à trouver des pinces qui sont assez rigides pour moi. Alors, ça, j'ai pas du tout essayé, donc je vais faire en même temps que vous. Oula, le trou est énorme. Le trou de l'essuie-glace est franchement énorme de chez énorme. Voilà. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il va falloir que j'arrive à le mettre comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre un petit coton-tige, j'allais dire. Un petit pic.
On va venir en badigeonner un peu tout le tour. Voilà. Que ça se voie pas trop. Et on va essayer de placer ça comme il faut. Alors, à savoir que le trou, je ne l'ai pas retouché. Hein. Il est vraiment comme ça d'origine. Ah, voilà. Bon, bah il a déjà pris. C'est des fois très bien. La Colt Greenstorf prend instantanément, vous voyez. Mais là, j'aurais voulu le replacer et du coup, eh ben, je ne peux pas le replacer. Donc il y a un petit trou dessous. Bon, ça se verra pas quand on mettra le châssis sur la carrosserie, enfin la carrosserie sur le châssis plutôt. Et à mon avis, devant, ça va être pareil. Très grand ou pas? Ouais, pas si grand que ça. Mais on va faire la même technique. Hop, allez, un tout petit peu de colle. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Ah, pour la petite histoire, j'ai monté mes vitres à l'intérieur un soir. Pour essayer, je voulais voir si elles allaient bien et tout. Et puis comme elles allaient bien, je me suis dit, tiens, je vais les coller. Bah ouais, comme ça, je gagne du temps. Elles sont en place ce soir et tout. Donc le collage a pris super bien, elles vont super bien en place, c'est génial. Sauf que... Ah, il est passé où? Il est là. Sauf qu'en fait, bah, j'avais oublié de faire tous mes contours. Voilà, tout simplement. Donc bah, il a fallu que je reprenne tous mes contours. Une fois que les vitrages étaient collés. Donc je vous explique pas un peu la galère. Bon, j'ai réussi quand même, hein. Mais c'était un petit peu galère. Hop. Voilà. Et voilà. Les essuie-glaces. Donc là, j'ai eu un petit point de colle. Je pense que c'est quand j'ai collé mes portes à l'intérieur, j'en ai une qui est tombée. Et je pense que ça m'a mis un point de colle là. J'ai pas voulu aller y gratter. Parce que je me suis dit, si j'y gratte, ça va être cata. Et puis comme il était déjà collé à l'intérieur, j'ai pas trop osé. Donc là, bah pour l'instant, c'est terminé. Tout ce qui est glu à coller, je crois. Je crois que j'ai rien oublié. Donc là, maintenant, on va coller ce que j'ai horreur de coller. Les feux. Donc les feux arrière qui sont à coller. Donc colle blanche, ultra glu. Voilà. C'est vraiment une partie que je sais jamais où les mettre, si j'en mets trop, si j'en mets pas assez. Si t'en mets pas assez, ça tient pas. Si t'en mets trop, ça déborde de tous les côtés. C'est assez pénible. Mais bon. Malheureusement, on est obligé de le faire à chaque fois. Donc je les ai déjà essayés, hein. Je sais qu'ils vont. Par contre, je me souviens plus du sens, donc... Bon, bah celui-là, il va pas là. Celui-là, donc, il va ici. Voilà. Hop. Pas beaucoup de colle. Je préfère qu'ils tombent et que je les recolle plus tard que d'en mettre 3 tonnes et que de la colle, j'en ai partout sur la carrosserie. Parce qu'en général, c'est un peu ce qui m'arrive. Voilà ce que je viens de faire absolument maintenant, là. Donc, hop, on y enlève tout de suite. Un tout petit bout de coton-tige un tout petit peu humide. Voilà. Donc normalement, si l'autre il y était de ce côté, celui-là il devrait aller de ce côté. Hop là. Voilà. Tac. Bon, sur le gris là,
Je trouve pas que le orange il soit forcément si clair que ça. Voilà. Sur les fards là, je trouve que finalement il ressort bien. Vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Il manque quand même un petit peu, de orange, hein, pour être honnête. Je pense que ça manque quand même un petit peu. Mais il y a pire, on va dire. Voilà. Comme ça. Il manque un petit peu de teinte. Alors je sais pas si je pourrais mélanger un tout petit peu de orange avec ou pas, peut-être. J'ai hésité. J'ai longtemps hésité. Il faudra que je fasse un test un coup. Pour voir. Donc, j'ai ressorti le plan pour savoir les deux petites pièces là, dans quelle couleur elles vont. Parce que j'ai toujours un doute sur le orange et le noir. Donc c'est orange extérieur, noir intérieur. Voilà. Donc ça, hop. Donc orange extérieur, noir intérieur. Donc tac, 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 comme ça. Ou ça, à mon avis. Ça, déjà, celui-là, je vais le mettre là. Sachant que ça va me prendre la tête. Je sais pas pourquoi, je sens que ces pièces-là, elles vont avoir beaucoup de mal à coller. Ou du moins à sécher. J'espère que j'étais un peu cadré, que c'était pas tout flou ce que je viens de faire. Voilà. Et voilà. La carrosserie est terminée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente de la monter tout de suite dessus? Ouais. On va essayer de la faire tout de suite. Hein. Allez, on y fait tout en live. Je range la colle. Tac, pour pas en mettre partout. Ce col est génial. Sauf que je me suis trompé, au lieu d'acheter la brillante, je vais acheter la mate. Mais autrement, ce col est franchement génial, complète. Donc, là. Tac. Donc la carrosserie va parfaitement dessus. Je l'ai essayé avant les portières par contre. Donc j'espère que les portières vont pas trop me gêner. Et avant les pilotes. Je sais plus, je crois que c'est l'arrière en premier. Voilà. Donc l'arrière y est. On met l'avant. Et voilà. Oh, j'étais à côté. Voilà. Donc il y a un petit encoche où il faut le mettre dedans. Et derrière c'est pareil. Hein. Voilà. Et voilà. Et bah écoutez, j'ai perdu aucune pièce au montage. Génial. Voilà. Il y a un petit peu de jeu dans les roues. Je sais pas si vous voyez. Voilà, mais bon, c'est pas très grave. Les pilotes, voilà, c'est comme je disais, on voit pas énormément. Mais on sait qu'ils sont dedans. Voilà. Donc, bah écoutez, pour moi, c'est pas mal déjà là, hein. Donc, j'en étais quasiment sûr. Je ne l'avais pas vu, mais j'en étais quasiment sûr que ça allait partir. Au moment où j'allais monter le châssis sur la carrosserie. Bon, bah, je sais pas ce que j'ai fait de coton-tige. Hop, on en reprend un autre. On nettoie ça tout de suite. Tant que c'est pas sec. Je vais essayer d'y mettre un petit bout de scotch pour que ça tienne. Hop, j'essaie de les centrer en même temps. Hein. Et voilà. Et donc, la carrosserie n'a pas été dépolie, n'a pas été repolie. Elle est brute comme j'ai passé le vernis. Hein. Voilà. Donc, et ben maintenant, ce qu'il me reste à faire, moi,
Est-ce que j'essaye d'y mettre un bout de scotch ou je la laisse comme ça et puis... Non, je vais la laisser comme ça. Parce que j'ai peur que si je mets un scotch, quand je l'enlève, ça fasse partir les feux. Allez, pourquoi j'ai été retouché, moi? Voilà mon plus gros problème, en fait. Quand c'est bien, ou quand c'est à peu près bien, du moins, on va dire, et ben il faut toujours que j'aille foutre les mains dedans. Voilà. Et voilà, et maintenant, j'en ai remis de partout. Ça, c'est un problème, hein, quand on sait jamais s'arrêter. Hein. Je sais jamais me dire non, c'est bon, stop. Ne touche plus à rien, laisse-y comme ça. C'est parfait. Je me dis toujours, ah, il y a un petit décalage quand même, ça serait quand même plus joli si tu enlèverais le petit décalage qu'il y a là. Allez. Vous voyez le temps que j'y repasse après. Voilà. Donc là, hop, allez, je touche plus, je fais plus rien. Hop. Donc, pour moi, la vidéo va s'arrêter ici. Hop, j'ai repris la caméra en main pour faire le petit final. Pour que vous ayez bien une belle vue, c'est plus simple que quand elle est de l'autre côté. Voilà. Donc, il me reste plus qu'à vous dire merci beaucoup de m'avoir regardé. Pensez à liker, pensez à commenter, pensez à vous abonner et à mettre la petite cloche de notification. Pour ma part, il reste à prendre les photos en extérieur ou à l'intérieur en fonction du temps parce qu'il pleut énormément cette année, donc pas beaucoup de photos en extérieur. Et je vous dis merci et à bientôt. Allez, ciao!